Est-ce que tu as parfois cette impression d'avoir des difficultés à gérer ton temps, à l'employer plus efficacement pour ton business, mais aussi pour te libérer du timing? Parce qu'après tout, c'est aussi pour ça qu'on a choisi une activité sur Internet, c'est pour se libérer du temps. Tu as peut-être déjà fait quelques recherches sur le web pour ça et auquel cas tu as certainement remarqué qu'on y trouve mille et une façons de gérer son temps. Et le problème avec ça, c'est qu'on se retrouve vite perdu. La technique machin par-ci, la stratégie truc par-là. Il y en a qui vont te dire qu'il te faut absolument une to-do list, tu sais, les listes de choses à faire là. D'autres qui vont te dire qu'au contraire, faut surtout pas en faire parce que c'est contre-productif. Bref, chacun il va de sa propre méthode, de son petit truc qui marche peut-être très bien pour lui ou pour elle et qui vont pas forcément fonctionner, tu vois, pour toi ou pour moi. Il y a une raison simple à ça. On va en parler. Je vais pas te donner ici une technique de plus, mais une approche qui peut vraiment faire une différence majeure pour toi et t'aider à faire rapidement un tri, tu vois, à pas perdre du temps justement à essayer la méthode de X ou d'Y, mais à te créer facilement ta propre organisation et avoir une gestion optimale de ton temps. Et ça va commencer par une prise de conscience. Celle que la gestion du temps, déjà à la base, c'est pas un concept vraiment réaliste. Je vais te développer ça ici, bien sûr, de la façon la plus simple et la plus rapide possible, comme d'hab. Et mieux que ça, je vais te partager dans cette vidéo une approche de la gestion du temps avec quelques petites actions simples qui reposent pas sur une technique en particulier, parce que une fois de plus, le but c'est pas genre adopte ma méthode plutôt qu'une autre, ok? Mais qui vont te permettre d'optimiser ton timing au maximum pour plus d'efficacité dans ton business, dans un minimum de temps et à la fois du coup de te libérer plus de timing pour tes autres activités, loisirs, etc. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel on va voir pourquoi la gestion du temps, en fait c'est une illusion. Alors avec une approche qui va peut-être bousculer un peu ta conception des choses jusque-là et qui va peut-être même te sembler une mauvaise nouvelle dans un premier temps et qui en fait tu vas très vite voir est une excellente nouvelle. Alors attention, tiens-toi bien, j'ai des news pour toi, c'est que tu pourras jamais gérer ton temps. Ni moi non plus d'ailleurs, personne ne le peut. Pour une raison toute simple, c'est que le temps, ça ne se gère pas. On peut pas gérer le temps, tu gères pas le temps, tu n'as aucune prise dessus, tu peux pas le ralentir ou l'accélérer. Une minute c'est une minute, une heure reste une heure. Il n'y a rien qu'on puisse faire sur ça. Ce que tu peux gérer par contre, bien sûr, c'est l'usage que tu vas faire de ton temps. Tous les entrepreneurs à succès ont autant de temps que ceux qui échouent. On dispose tous et toutes de la même réserve, 24 heures par jour, pas plus, pas moins. Donc ça sert à rien de se chercher un moyen de mieux gérer son temps. C'est juste humainement pas possible. Alors avant que tu te dises, oh allez, il nous charrie là, il joue juste sur les mots. Eh ben non, en fait ça va plus loin que ça parce que du moment où tu acceptes l'idée que le temps ne se gère pas et que donc tu vas plus chercher à gérer quelque chose sur lequel tu n'as aucune prise, aucun pouvoir, tu vas plus te chercher d'excuses, tu vois, tu vas plus avoir d'excuses genre j'ai pas assez de temps pour réaliser telle ou telle chose que j'aurais déjà dû terminer depuis longtemps. Tu vas commencer à prendre la responsabilité de l'usage que tu fais de tes heures, de tes journées, de tes années, bref de ta vie et c'est génial parce qu'à ce moment-là tu reprends le contrôle. C'est pour ça que je te disais en fait que c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce que pour autant, faut renoncer au terme de gestion du temps? Non, parce que même si le terme n'est pas le plus approprié, c'est tellement ancré dans le langage, dans la culture d'entreprise, dans le business, que tu peux juste pas t'exprimer à contresens. Tu vois, ce serait un peu comme Don Quichotte qui luttait contre les moulins à vent. Si tu connais l'histoire, sinon tu vas sur Amazon. Et donc, bien sûr, on va toujours parler de gestion du temps, mais à l'intérieur, au fond de toi, tu peux changer ta perception, ton approche et avoir à ce moment-là une maîtrise totale de l'usage que tu fais de ton temps. Concrètement, ça se manifeste comment? Avec des petites actions de tous les jours qui vont te permettre d'économiser 5 minutes par-ci, 15 minutes ou plus par-là et au final de gagner des heures dans une journée, dans une semaine, des jours dans un mois, des semaines dans une année et des années dans sa vie qui, on a tendance un peu à l'oublier parfois, est courte. Alors, c'est quoi ces actions? Ça commence par apprendre à dire non plus souvent parce que la plupart du temps, on a tendance à dire oui à un peu tout et tout le monde, à une conférence ou je sais pas moi, un déjeuner, des invitations en tout genre, à des emails à ouvrir, des posts Facebook à checker, le Twitter, le Skype, le téléphone, etc. Alors attention, je suis pas en train de te dire qu'il faut s'enfermer à triple tour en coupant tout et refuser systématiquement toutes les invitations. C'est pas ça l'idée, pas du tout. Sinon on s'isole et on a
plus de vie sociale. L'idée, c'est de mettre des priorités, de reprendre le contrôle de son agenda, de plus le caler sur celui des autres, mais au contraire, habituer les autres à se caler sur le tien. C'est toi le boss. Tu as choisi de te créer un style de vie indépendant. Ça commence par l'indépendance. Une fois de plus, ça ne veut pas dire envoyer bouler tout le monde non plus, tu vois. Bon, si tu as quelqu'un qui est vraiment relou, qui insiste, tu peux l'envoyer bouler. Mais autrement, il n'y a rien de mal à ça. Il s'agit d'organiser tes journées, d'optimiser tes journées, de gagner en efficacité et en productivité tout en te libérant du timing. Après, dans ton business, c'est à toi de décider si tu veux utiliser, tu vois, des to-do list ou pas. C'est comme tu le sens. L'essentiel, c'est que tu te sentes confortable dans ton organisation et que tu te fixes des buts, des challenges. Je ne parle pas forcément que d'objectifs pour la fin du mois ou de l'année, mais de micro-objectifs journaliers comme écrire un article de blog, un chapitre d'e-book, un module de formation vidéo ou audio, une campagne emailing, une amélioration ou deux sur tes pages, suivre une formation, etc. Je ne vais pas te lister tout, hein. Tout ça, ça dépend de ton modèle de business et de tes objectifs court, moyen et long terme. Mesure tout ça. Moi perso, je me fixe des objectifs quotidiens, non seulement d'actions à mettre en place pour faire avancer mon business, mais aussi des chiffres de vente. Je prends d'abord sur l'année, divisé par le nombre de mois, puis de semaines, puis de jours. Je fais mes objectifs financiers sur les 4. Tu vois, c'est beaucoup plus motivant et c'est aussi quelque chose qui pousse à mieux gérer l'usage qu'on fait de son temps parce que on se met un cadre et on met la priorité sur les actions qui ramènent le plus vite les résultats de vente. Alors, si tu n'es pas trop à l'aise avec les objectifs annuels dans un premier temps, moi je sais par exemple qu'au début, quand j'ai démarré, j'avais du mal, tu vois, avec mon business, j'avais une vision plutôt court terme. Et au fur et à mesure de ma progression, j'ai acquis plus de confiance en moi pour me fixer des objectifs à plus long terme. Donc, si ton objectif, c'est genre, je sais pas moi, ça varie d'une personne à l'autre, c'est de faire 10 000, 20 000, 50 000 ou 100 000 à la fin du mois et que tu consacres, mettons, 5 jours par semaine au développement de ton business, tu calcules combien tu dois faire par jour en moyenne et tu démarres tes journées de façon beaucoup plus motivante. Après, si à la fin de ta journée, tu as fait moins que ce que tu voulais ou zéro, ça peut arriver aussi, hein, c'est pas grave, le monde va pas s'écrouler. Tu prends 10 minutes pour faire un petit feedback, tu vois, te demander qu'est-ce qui a pu manquer, une sorte de petit brainstorming, sans te culpabiliser ni rien, juste dans l'idée de progresser, ok. Et le lendemain, tu te programmes pour faire le double. Et ça veut pas forcément dire le double de travail à faire. Là aussi, c'est une question de perception. Et une astuce que je voudrais te donner, tiens, je pense déjà l'avoir donnée dans une vidéo ou deux ici sur la chaîne, mais je vais te la redire ici. C'est que souvent, dans sa tête, tu vois, on a tendance à amplifier la masse de travail à faire pour une action ou une autre, alors qu'en fait, ça peut être bouclé jusque 2 fois plus vite que ce qu'on pensait. Et alors, plus on y pense, plus on dope le truc, genre, ah oui, il va falloir que je fasse ci et ça et ci. Tu vois, c'est un peu comme si tu arroses une éponge, quoi. Et ça se transforme en procrastination. Bon, allez, je ferai ça plus tard. Et boum, voilà, les 3 plombes que tu as passé à te torturer en écoutant un peu trop Radio Moi-même, tu vois, c'est du temps pendant lequel tu aurais largement pu finir ton truc et profiter d'être en mode proactif pour enchaîner sur le truc suivant, avec bien sûr une petite pause quand même de temps en temps, genre toutes les 90 minutes. Ensuite, tu reprends, etc. Tout est question de focalisation. Genre, si tu as prévu d'écrire un article ou faire une vidéo ou n'importe et que tu t'y colles à 100% en faisant vraiment que ça, c'est-à-dire en coupant momentanément toute source de distraction et t'assurer de ne pas être dérangé pendant 1 heure ou 1h30 et en coupant Radio Soi-même aussi, ton taf, il va être fait dans les temps, parfois même avant et ensuite tu es tranquille, tu peux passer à autre chose, gagner du temps sur un autre truc, etc. pour te rapprocher step by step de ton objectif de la journée et en plus à l'intérieur, tu te sens nettement mieux, tu respires, tu es positif, tu as un regain d'énergie. En résumé l'ami, arrête de chercher à gérer le temps. Demande-toi plutôt sur quoi tu es concentré. Est-ce que tu focalises sur tes résultats et les actions à mettre en place pour les avoir ou est-ce que tu te laisses facilement éloigner de tes priorités par des distractions en tout genre? Pose-toi la question, essaye cette approche et donne-moi des nouvelles ici en commentaire. N'hésite pas même à t'exprimer déjà maintenant si tu as des trucs à toi que tu veux partager et qui te permettent d'optimiser ton temps ou si tu veux partager ton expérience ou tout simplement pour dire que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas aussi à la partager avec un max de tes amis ou collègues entrepreneurs qui cherchent à optimiser leur temps et gagner en efficacité, en productivité et en qualité de vie. Je te kiffe. Si tu kiffes cette chaîne, prends le temps de t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.